que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Il est 7h01, c'est Margot avec vous et on est parti pour une heure d'émission. Au programme la météo, l'infotrafic, on retrouvera Joanne pour faire un retour sur l'expo Ringside Seat de Solène Langlais au Tetris. Mais il y aura aussi la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, tambour battant. Allez, bon début de journée tout le monde, on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, les paquebots stars de la nouvelle exposition du MUMA à partir de fin avril. Le musée d'art moderne du Havre propose à partir du samedi 26 avril et pendant 5 mois près de 200 œuvres plastiques inspirées par les paquebots dans un ensemble transatlantique situé entre 1913 et 1942. Le 29 mai 1935, le plus luxueux et le plus grand paquebot du monde apparaît pour son voyage inaugural avec 1260 passagers et 1400 membres d'équipage à son bord. Normandie assurera la liaison Le Havre-New York jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 90 ans, ce premier voyage du célèbre Normandie, le MUMA, musée d'art moderne André Malraux, au Havre, renoue avec la mémoire transatlantique de la cité océane, avec une grande exposition, paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique. Coproduite avec le musée d'art de Nantes et montée au Havre en partenariat avec French Lines et compagnie, la nouvelle exposition du MUMA explore les œuvres plastiques inspirées par les paquebots au nombre de 190, peintures, photos, affiches, films, affiches publicitaires. Au Havre, le portrait à l'honneur à la galerie d'art contemporain Agnès Zabouva. La nouvelle exposition collective de la galerie Agnès Zabouva au Havre, Écho de l'âme, portrait en dialogue, associe les œuvres de 5 artistes utilisant des techniques et des supports différents. En marge du parcours photographique Are You Experiencing, qui met à l'honneur la thématique du portrait, le hasard du calendrier fait qu'au même moment, ce thème est aussi celui de la nouvelle exposition collective de la galerie Agnès Zabouva, intitulée Écho de l'âme, portrait en dialogue. Ouverte en 2021 rue Émile Zola, la galerie d'art contemporain présente une dizaine d'expositions par an, à raison d'une toutes les 6 semaines. Peinture, sculpture, photographie, gravure, art numérique. J'aime tous les supports, je détermine toujours une thématique. Pour celle-ci, sur le thème du portrait, 5 artistes parmi la trentaine que j'expose régulièrement, dont une dizaine de Havrais, m'ont confié chacun entre 10 et 15 œuvres. Certaines ont même été créées spécialement pour l'occasion, confie la galeriste. Aux côtés des sculptures, on découvrira les portraits réalisés par les peintres Bénédicte de Sauville et le Havrais David Huet. Le photographe Thierry Farcy a lui saisi les portraits de ses principaux soutiens artistiques ainsi que leur environnement. Il a ensuite superposé les tirages.
Le visage se confond ainsi dans le paysage et ne fait que se deviner. Enfin, l'artiste numérique havré Gérard Duboc présente une série de portraits retravaillés sur des supports en aluminium ou en plexiglas. Exposition collective Écho de l'âme, portrait en dialogue, c'est donc jusqu'au 17 mai. C'est ouvert le mercredi et le jeudi de 14h à 19h et le vendredi et le samedi de 10h à 18h30. Au Havre, une exposition végétale présentée à l'abbaye de Graville. Des illustrations botaniques, des livres de référence et des sculptures de papier mâché constituent la nouvelle exposition présentée à l'abbaye de Graville au Havre, qui s'appelle Végétale. Vous n'avez jamais vu une Charente comme ça, représentée avec autant de finesse, de délicatesse, de poésie. Et à l'abbaye de Graville au Havre, il en va autant pour les végétaux, fruits et légumes croqués en aquarelle et qui constituent l'exposition végétale à voir jusqu'au dimanche 2 novembre. Deux artistes botaniques, Elisabeth Vitou et Ariane Mercier, se sont inspirés d'un document juridique qui remonte à l'an 800 et au règne de Charlemagne, le capitulaire de Willis, pour proposer ce voyage à la fois esthétique et botanique. Les élèves de stage qu'elles organisent et 3 artistes invités présentent également leur travail. L'exposition s'appuie au total sur 185 œuvres, dont 165 aquarelles sur papier ou sur carton, des leporello, c'est-à-dire des livres ici illustrés en accordéon, quelques ouvrages prêtés par la bibliothèque Armand Salacrou du Havre et des modèles issus des collections du docteur Ozou, un médecin anatomiste du 19e siècle dont les ateliers étaient situés près du Neubourg dans l'Eure. Ils sont aussi présentés. Ces pièces d'observation démontables et ouvrables proviennent du musée de l'éducation nationale de Rouen. La peinture Le Messager d'amour de Louis-Arthur Sauclé, déjà exposée au MUMAC, complète l'exposition qui se poursuit dans le cloître avec une sélection de 8 photographies de Karl Blossfeldt. Voyage dans l'illustration botanique, c'est donc jusqu'au dimanche 2 novembre à l'abbaye de Graville, rue de l'Abbaye au Havre. C'est ouvert tous les jours sauf le mardi et les 1er et 8 mai et 14 juillet. Tarifs 5 et 3 euros. Près du Havre, à la Remuée, le Banquet des Braves aura une 10e édition et voici la date. Après un premier essai validé en 2024, l'équipe du Banquet des Braves ressort épée, aume et côte de maille pour un nouveau week-end festif programmé fin juillet 2025 à la Remuée, près du Havre. Adepte des reconstitutions médiévales, le Banquet des Braves de la Remuée est fait pour vous. Les samedis 19 et 20 juillet, l'association normande L'Art en Cavale organise sa 2e édition d'un week-end placé sous le signe des troubadours. Marché artisanal, atelier pour enfants, spectacle de chevaux, lancer de haches, décoration florale, exposants, artisans et passionnés seront réunis pour plonger le public plusieurs siècles en arrière dans un décor immersif. Les artistes locaux seront également présents pour animer ces 2 journées festives au rythme des instruments traditionnels, des chants médiévaux ou des spectacles pyrotechniques. Enfin, un chapiteau sera dressé afin d'accueillir un grand moment convivial le samedi soir, le dîner-spectacle. Celui-ci à base de bœuf à la broche fera honneur au repas médiéval typique. Les animations plongeront encore davantage le public dans l'ambiance de l'époque. Un déjeuner sous chapiteau est également prévu le dimanche midi. Dans les 2 cas, les réservations sont obligatoires. C'est donc le samedi 19 juillet à partir de 17h et le dimanche 20 juillet de 10h à 18h. Spectacle et marché artisanal gratuit. C'est donc sur l'aire de la Citelle à la Remuée. Près du Havre, une conférence pour tout savoir sur l'histoire du cheval de trait en Pays de Caux. À l'initiative de l'association culturelle La Hétrée, une conférence sur le cheval de trait en France et en Pays de Caux aura lieu le mardi 29 avril à la salle polyvalente de Grimbouville, entre Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre.
Cette conférence sera animée par Sylvain Touré, un passionné d'histoire agricole et ancien enseignant en agronomie au lycée agricole d'Yvetot. Il a d'ailleurs déjà publié un ouvrage « Histoire du cheval de trait » riche en photographies sur ce sujet qu'il maîtrise. Étant de formation agronome et ayant travaillé dans le milieu de l'agriculture, Sylvain Touré est aussi particulièrement sensible à la biodiversité domestique. On dénombre actuellement 9 races de chevaux de trait, dont le plus connu est sans doute le percheron, qui, comme son nom l'indique, vient de la région du Perche. Toutes ces races ont été développées au XIXe siècle dans la partie nord de la France et plus généralement dans le nord de l'Europe et existent tous encore de nos jours. Explique ainsi Sylvain Touré. L'usage des chevaux de trait a été progressivement remplacé par des tracteurs, mais le développement de la transition écologique semble être un élément déterminant pour développer et donc sauver les races existantes. Il est aussi facile d'en démontrer l'intérêt d'un point de vue économique à l'encontre de certains préjugés qui considèrent que l'utilisation d'un cheval de trait coûte cher. Et pour en savoir encore plus, rendez-vous donc le mardi 29 avril à 18h à la salle polyvalente de Grimbouville. Cette manifestation proposée par l'association La Hétrée et son accès est gratuit et ouvert à toutes et tous. Au Havre, la journée s'annonce grise et humide, en particulier dans la matinée où la pluie sera bien présente. Les températures varieront entre 10 et 13 degrés, accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h. En fin de journée, quelques éclaircies pourraient percer, mais le ciel restera largement couvert. Mieux vaut prévoir un parapluie et des vêtements adaptés. D'après Atmo Normandie, la qualité de l'air sera moyenne et le risque allergique lié au pollen restera faible. Sur le littoral, la mer atteindra une première marée haute à 7h38 avec un niveau de 6,45 m. Elle redescendra ensuite pour une marée basse à 14h31, mesurant 2,84 m, avant de remonter en soirée pour une seconde marée haute à 20h28, culminant à 6,76 m. Les coefficients de marée seront modérés avec 41 ce matin et 48 en fin de journée. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, après tout ça, on écoute de la pop et du rap avec Blue Demon de The Voids et Kate Tempest avec Statue in the Square de nouveautés. 7h12 sur Westrack Radio, bon réveil, on se retrouve après pour faire l'infotrafic. Ride 'em cowboy, all we there yet.
person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it. Knee deep, we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to off the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction discussed in the way they discuss us. But just cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain. I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice. Hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Tempest à l'instant sur Westrack, 7h19. Tout de suite, un point sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a toujours des routes fermées, notamment sur la rue de Midoff et aussi sur la rue Raymond Guénaud à côté du Square Saint-Roch. Mais mis à part ça roule bien ce matin sur les axes principaux, même en ville basse comme en ville haute. Du côté de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin. On remarque cependant quelques petits ralentissements de Harfleur à Gonfreville-Lorcher sur la route de la Brèque et aussi au niveau de Gonfreville-Lorcher aux alentours de la route du pont 8. Voilà, il y a des petits ralentissements à ce niveau-là. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, rien à dire, c'est fluide ce matin. Sur le pont de Normandie, c'est fluide aussi, il y a un petit peu de monde. Et puis, comme vous le savez, il y a donc des travaux sur l'axe Honfleur-Le Havre, ce qui fait qu'il y a un partage sur l'axe Le Havre-Honfleur, ce qui fait qu'il y a un partage de voies sur l'axe Honfleur-Le Havre, justement. Donc cela peut créer des petits ralentissements quand la circulation sera plus dense. Au niveau de la 131 maintenant, on remonte tout doucement sur la 131, au niveau de Sandouville, du bois de la côte de la Seine. Et quand on arrive au niveau de la Serlangue, Tancarville, c'est là où il y a des embouteillages ce matin. Gros point rouge au niveau de Tancarville sur la 131 et sur le pont en lui-même. Donc faites bien attention et prenez le temps nécessaire si vous devez passer par là ce matin. On retrouve maintenant Joanne et Solène Langlais. 7h21, bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Solène Langlais sur Westrack Radio. Bonjour Solène, comment tu vas ? Ça va super, merci.
Eh ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une artiste et boxeuse amatrice qui vit maintenant à Paris, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de ton exposition Ringside Seat, qui a eu lieu au Tetris du 1er au 29 mars. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton exposition, s'il te plaît ? Je vais essayer de faire rapide. C'est pas mon fort en général, la synthèse. Ringside Seat, c'est une exposition qui s'intéresse aux films de boxe. Okay. De boxe anglaise, à travers 3 personnages, le boxeur, la card girl. Les card girls sont des personnages féminins qui, dans le combat réel et aussi dans les films, annoncent le round à venir avec un panneau. Et le 3e personnage, c'est le public. Et ces 3 personnages-là apparaissent à travers différentes pièces qui sont soit des images, des objets, des gestes que j'emprunte à des films de boxe, à des combats télévisuels, pour les présenter dans l'exposition sous diverses formes. Ok, super. Merci beaucoup pour ton explication. Donc, je voulais te demander comment tu traduis Ringside Seat, qui est le nom de ton exposition. Littéralement, ça désigne les places du public qui sont au bord du ring pendant les combats. C'est une expression qu'on pourrait traduire par aux premières loges. Ok. Comment est née justement l'idée de ce projet ? Ça fait plusieurs années que je travaille autour de la boxe anglaise et de ses représentations. J'ai commencé à intégrer la boxe à mon travail quand j'étais encore à l'école d'art du Havre, puisque j'ai commencé moi-même à pratiquer la boxe. Et ça a changé pas mal de choses dans ma vie et du coup, naturellement, ça a un peu colonisé mon travail. Quand Ambre m'a proposé de faire cette exposition au Tetris, c'était naturel de continuer à travailler sur la boxe anglaise. Et là, la spécificité de cette exposition, c'était de trouver une manière de rendre cohérentes toutes les pièces et aussi beaucoup de nouvelles pièces. Donc, à travers l'idée de présenter un combat à travers 3 de ces personnages et surtout de parler de ce qui se passe autour du combat, c'est-à-dire avant, entre les rounds, dans les vestiaires, dans les tribunes, sans parler du combat lui-même. Et justement, est-ce que tu as eu un premier déclic pour cette exposition ? C'était assez naturel parce que j'avais déjà certaines idées de pièces, soit des choses que j'avais commencées, soit certaines qui étaient dans les cartons et que l'exposition me permettait de réaliser. Il y a quand même dans l'idée de s'intéresser à ce qui se passe en dehors ou autour du combat, il y a un film qui a quand même été important, qui m'a un peu donné l'idée en fait, qui est un presque film de boxe, on va dire, de Brian De Palma, qui s'appelle Snake Eyes, qui est une sorte de thriller où quasiment toute l'action se déroule pendant un combat de boxe, mais dans les tribunes, et on voit quasiment jamais ce qui se passe sur le ring. Ok, donc c'est un peu comme ton exposition justement. Oui, cet angle-là m'avait intéressée, je me suis dit que c'était chouette à exploiter dans le cadre de cette exposition. Donc justement, comme on a vu tout à l'heure, dans ton exposition, tu présentes 3 figures, donc le boxeur, la card girl et le public. On a vu que les card girls occupent un rôle très important dans le monde de la boxe. Comment est-ce que tu as choisi de les représenter dans Ringside Seat et quel message tu souhaites faire passer à travers elles ? Je me suis intéressée aux card girls parce que ce sont, à part quelques exceptions, les seuls personnages féminins qui sont autorisés à monter sur le ring. Mais elles ne combattent pas, elles montent à la minute de repos pour indiquer avec un grand panneau peint quel round est à venir. Et c'est des personnages qui sont hyper sexualisés. Le ring, c'est un espace de très haute visibilité et la visibilité pour les femmes en général, enfin les personnages féminins ou assignés femmes, la visibilité va avec une forme de sexualisation très souvent et là c'est le cas aussi. Ça m'intéressait à la fois de parler de ces personnages-là, mais sans du tout les victimiser ou avoir une critique hyper véhémente de cette sexualisation-là, puisque je pense qu'on peut aussi se la réapproprier. Les card girls, je les ai présentées un peu de 2 manières différentes, puisque dans l'exposition, elles apparaissent à travers des panneaux, qui sont des panneaux peints avec un numéro. À chaque fois, il y a 10 panneaux de 1 à 10. Et moi, j'ai un peu détourné l'usage de ces panneaux pour les rapprocher des pancartes de manifestation en y inscrivant aussi un message de l'autre côté. Les panneaux sont recto verso, qui sont des phrases tirées de films de boxe, qui sont des phrases au départ adressées aux boxeurs, soit de la part du public, soit de la part de l'entraîneur, parfois de l'arbitre. C'est des phrases que j'ai choisies pour leur ambiguïté dans l'adresse. À partir du moment où c'est les card girls qui les tiennent et qui énoncent ces phrases, elles peuvent aussi s'adresser au public, peut-être aussi au public, parfois au public féminin, un peu comme une manière de réfléchir à leurs conditions, ou au public masculin comme une menace, un message un peu misandre aussi dans cette suite de phrases.
Donc ça, c'est la manière dont les card girls apparaissent dans l'exposition. Mais le soir du vernissage, j'ai fait une performance où j'ai moi-même incarné une card girl en défilant avec ces panneaux tout à fait. que j'ai installés dans l'exposition au fur et à mesure. On reviendra justement sur ta performance pendant le vernissage tout à l'heure parce que j'ai quelques questions à te poser aussi dessus. Pour continuer sur les personnages, tu évoques aussi des coups fantômes et des boxeurs sans corps. Donc il faut savoir que dans l'exposition, il y avait 2 shorts au milieu qui étaient remplis d'air, on va dire. Ils étaient habités sans qu'il y ait de vrai corps à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces absences justement des boxeurs et ce qu'elles signifient ? Enfin, en fait, la notion d'absence, elle est apparue à partir du moment où j'ai dû réfléchir à la manière dont j'allais présenter ces shorts-là. Il y en a un des 2 que j'avais déjà exposé lors d'une exposition collective au lieu, qui est un atelier auquel j'appartenais avant WAP. Plutôt que de poser le short, il m'a semblé plus intéressant à ce moment-là de le suspendre et du coup, très très vite, ça donnait cette impression qu'il était porté ou habité. Je sais pas tellement quoi dire sur cette absence-là en particulier. Ce qui a motivé un peu la création de ces shorts au départ, c'était vraiment une idée ça devait être un costume pour une autre performance sur laquelle je travaille, mais qui est un petit peu en stand-by, et ça a donné naissance du coup à ce début de série de reproduction de shorts, mais avec la spécificité qu'ils sont à ma taille, c'est-à-dire quand même beaucoup plus petits que ceux des boxeurs représentés, donc Tyson et Rocky. Ils doivent faire 50 kilos de plus que moi et au moins 50 cm. Et du coup, ça permet en creux d'imaginer un corps de Tyson qui est très différent du Tyson réel, quoi. Ouais. On remarque aussi donc que le public occupe une place particulière. Donc quand je parle du public, c'est dans la salle d'exposition, donc les visiteurs qui vont voir ton exposition. Donc ce public se fait face à lui-même. Et en fait, quelle réflexion tu souhaites provoquer chez le spectateur ? Disons que je serais un peu curieuse de voir justement ce que ça provoque chez le public de l'exposition. J'avais pas en tête forcément de provoquer quelque chose en particulier, mais plutôt de faire une expérience, de raconter un combat à travers uniquement le regard du public. Donc là, la pièce en question, c'est un montage de reaction shots, c'est-à-dire des plans du public tirés de plusieurs films de boxe. Et ce montage-là a pour bande sonore une bande sonore réelle d'un combat qui a opposé Mike Tyson à Evander Holyfield, où Tyson a mordu l'oreille d'Holyfield. C'est un combat sur lequel je travaille assez souvent, qui m'intéresse beaucoup. Et là, du coup, j'ai choisi de le raconter à travers les réactions de son public. Et à terme, j'aimerais bien faire 3 autres montages autour du même combat, avec d'autres images pour faire une installation immersive où le public de l'exposition serait entouré du public de films de boxe. Dans ton exposition, justement, donc on parlait des extraits de films qu'on pouvait voir. En tant que boxeuse amatrice, est-ce que ton regard sur ce sport est différent de celui de ces films ? Je pense que la principale différence, c'est que la boxe professionnelle et la boxe amateur sont très différentes. Il y a évidemment des points communs et des passerelles qui se font, mais la principale différence, c'est la durée des rounds. Enfin, pas la durée des rounds, pardon, le nombre de rounds dans un combat. En boxe pro, alors ça dépend de la notoriété des boxeurs, on va dire, et des contrats qu'ils ont décidé de passer, mais ça peut aller jusqu'à 12 rounds. Souvent, c'est plutôt 8-10, alors qu'en boxe amateur, on s'arrête à 3. Donc, ça change beaucoup de choses dans la stratégie de la boxe elle-même. Et après, surtout, les films de boxe représentent toujours des boxeurs pros. Et les combats télévisuels sont des combats avec les boxeurs pros. Et en plus, la plupart des boxeurs représentés dans les films sont des boxeurs qui, en fait, vont faire un championnat du monde, ou ont déjà une grande notoriété, ou sont en train de monter dans leur carrière. La boxe amateur, il y a une adrénaline hyper forte quand on monte sur le ring. Ça, c'est pas du tout la même réalité, quoi. Quelle technique ou médium tu as utilisé pour tes œuvres ? Dans l'exposition, il y a plusieurs objets. Il y a des shorts de boxe, comme on l'a dit, donc sont cousus et brodés. Il y a aussi des panneaux en bois peint avec de l'acrylique, mais c'est du texte. Il y a une notion de mise en page aussi dans ces panneaux-là. Il y a du montage vidéo et il y a du texte aussi, pas mal. Et dans une des vidéos, il y a aussi un travail de geste ou de performance, puisque c'est moi qui apparaît sur la vidéo et qui reproduit les gestes de Tyson lors de son combat contre Holyfield. Et justement, donc pendant la création de tes pièces, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou même pendant le montage de l'exposition, justement ?
Alors le montage pas du tout parce que j'étais hyper bien accompagnée par l'équipe du Tetris. Donc c'était même beaucoup plus simple que ça à quoi je m'attendais parce que je pensais devoir gérer certaines choses techniquement que je savais pas forcément faire. Et en fait j'étais pas juste aidée, j'étais vraiment plus que... Enfin il y a beaucoup de choses que les techniciennes du Tetris ont fait pour moi, donc ça c'était super et je les en remercie chaleureusement. Par contre, pendant l'élaboration et la création des pièces en elles-mêmes, là, en effet, c'était un peu plus complexe. Alors, c'était pas forcément tant en termes techniques, même si, pour ce qui concerne les shorts, par exemple, j'ai un peu appris à coudre en les faisant, donc forcément, il y a eu des ratés. Sinon, il n'y avait pas tant de difficultés techniques que vraiment une question de temps qui rentre en jeu. Les panneaux, par exemple... ils sont peints recto verso et j'essaie de les peindre de la manière la plus précise possible et du coup c'est vraiment très 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 long à peindre, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé au départ. Et aussi j'ai eu quand même quelques petites galères avec le montage vidéo du public. Enfin là pour le coup c'était les capacités de mon ordinateur qui n'étaient pas tout à fait suffisantes, donc il a fallu bricoler un petit peu quoi. Donc dans ton exposition, est-ce qu'il y a une œuvre ou un élément de l'exposition qui te tient particulièrement à cœur? Une œuvre préférée, par exemple? Préférée, je sais pas. En général, je préfère toujours les dernières pièces parce que c'est celles qui m'ont lassé le moins. Il y a une pièce qui est en commun avec un autre artiste qui s'appelle Valdo Savoie, qu'on avait déjà exploité par ailleurs. C'est une très longue bande de boxe, un bandage. C'est ce qu'on met sous les gants, enfin sur les mains, sous les gants pour protéger nos mains quand on boxe. C'est une bande imprimée d'un texte qui est en fait la transcription d'une conversation WhatsApp de notre club quand on habitait au Havre, la Don't Panic Team. Cette conversation, c'est une conversation lors d'un soir de compétition pour certaines des boxeuses qui étaient parties en compétition. Les autres du club qui pouvaient pas venir se tenaient un peu au courant et envoyaient des encouragements via le groupe WhatsApp. Et du coup, il y a quand même il y a une dimension un peu plus personnelle, on va dire, carrément. dans cette pièce-là. Et puis, c'est cool d'inviter d'une certaine manière la Don't Panic dans une expo Havre, quoi. Maintenant, parlons de ton exposition globalement. On va revenir à ton intervention pendant le vernissage, justement. Comment tu l'as ressenti, cette performance, et est-ce que tu as eu des retours? Elle s'est déroulée à peu près comme j'avais prévu, donc ça, c'est chouette, parce que c'est pas toujours le cas. Pour décrire la performance très rapidement, moi, j'incarnais une card girl, donc j'étais habillée comme telle, à savoir avec des hauts talons, un mini short et un crop top. Et du coup, j'étais habillée en card girl et j'apparaissais plus ou moins toutes les 3-4 minutes avec un nouveau panneau et je disparaissais entre chaque. Et au début, le public était très très sage, hyper attentif, même assez silencieux. Et petit à petit, ce à quoi je m'attendais et que j'espérais un peu, c'était que la vie reprenne son cours à chaque disparition, entre chaque apparition. Et aussi que je sois plus un élément de l'exposition, un élément du décor, mais sans forcément que ça fasse événement à chaque fois que j'apparais. J'ai une copine qui m'a dit que même à l'inverse, j'avais fini par presque disparaître et que les gens, le public se rendait même plus tellement compte quand je ressortais de ma petite loge avec un nouveau panneau. Et puis progressivement aussi le public est passé de l'espace d'exposition à l'espace du buffet, ce qui est habituel en vernissage. Et du coup l'espace d'exposition est devenu se vidant petit à petit, elle devenait habitée quasiment plus que par moi, donc ça faisait de plus en plus office de scène, alors qu'au début il n'y avait pas d'idée de scission d'espace distinct entre le public et moi, quoi. J'étais vraiment au milieu du public. Donc j'ai quand même dû réajuster un petit peu sur la fin où j'ai passé un peu plus de temps devant l'espace d'exposition que dedans par rapport à ce que j'avais prévu. Mais oui, ça s'est déroulé comme ça et moi j'étais assez contente de comment ça s'est passé. Pas eu beaucoup de retours sur cette performance en particulier. C'est toujours compliqué d'avoir des retours. Pendant un vernissage, les gens complimentent, mais ça s'arrête à peu près à ça, quoi. Est-ce que c'est une étape dans un travail plus large sur la boxe et ses représentations? Et est-ce que tu as d'autres projets en lien avec ce sujet-là? Oui, c'est une étape dans le sens où je continue à travailler sur ces thématiques-là. Et là, le prochain projet qui est en cours, j'ai reçu une invitation de carte blanche à participer à une revue d'art contemporain normande qui s'appelle Infer, qui est dirigée par l'association RL1310 qui accompagne beaucoup de jeunes artistes. Je vais fournir des images
pour la revue. Et cette fois-ci, je vais travailler autour des affiches de boxe en ayant un travail plutôt graphique et presque pictural autour de ces affiches et aussi en reproduisant certaines d'entre elles sous forme de drapeaux en satin. Donc ça, c'est le prochain projet qui est en cours et que je suis en train de terminer. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Solène pour cet échange et pour nous avoir plongé dans l'univers de Ringside City. Ton regard sur la boxe et ses représentations apporte une réflexion vraiment passionnante, je trouve, sur ce sport et sur les rôles qui l'entourent. Et maintenant, je voulais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre ton travail. Sur Instagram pour le moment, donc c'est mon prénom et mon nom, Solène.Langlais. Voilà, juste sur Instagram. Ok, super. Merci encore et à bientôt sur West Track. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, we are the nowhere man. Eat up all convention, right past your objections, yeah. You don't get it, but how could ya? When the lies been set in front of ya. Our shit's complex, blessed by nuance. I know you forward lots of years as a nuisance. We in motion, but encroaching on your idealism, drip bloated, fixated, concrete notions. If you don't fit it, you a misplaced token. Fuck your ideas and washed up slogans. We got it covered there, Johnny, like a Trojan. You can't fix this, it ain't broken. Unrecognizable, these parts of you stolen, we hold them. Then switch it up, B, there's no folding them. Blessed with a mixed up heart and a natural art. No, we ain't book smart, but we get what's ours. Yeah, we get what's ours, car. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yeah. Your objections, yeah. You don't have to get it, really, how could ya? I ain't here to pretend, so why would I? Bend over backwards, explain you my tactics, what I relate to, or how I go about it, what I align with, who I subscribe to, where I am from, or who I praise on to. I know it seems that my choice is impromptu, struggling to imagine my stance in my avenue, but come with love like the nowhere man, come with love like the everywhere man, cause we everywhere man, yeah, we everywhere man. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yeah. On vient d'entendre Nowhere Man, la nouvelle chanson de l'anglaise Green Tea Peng. 7h40, vous êtes bien sur West Track Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On passe sans plus tarder à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Les jours allongent, la nature renaît, pas de doute, le printemps est bien là. Et dans cette chronique bien-être, voici quelques conseils pour garder la forme pendant cette saison de l'année.
Après l'hiver, le printemps apparaît comme une bouffée d'air frais, le soleil se couche plus tard, les températures sont plus douces, la végétation est plus fournie, bref, tout semble plus agréable à cette période de l'année. Pourtant, il n'est pas toujours évident pour votre corps de s'adapter à ces changements. Allergies, rhumes, difficultés de concentration, nombreux sont les désagréments que l'on peut rencontrer quand le printemps pointe le bout de son nez. Heureusement, il existe des moyens de revitaliser votre organisme pour retrouver la forme et profiter pleinement de tout ce que cette saison a à offrir. Le retour du soleil, c'est l'occasion rêvée d'engranger de la vitamine D. Mettez votre réveil 30 minutes plus tôt qu'à l'accoutumée, si vous le pouvez bien évidemment, et octroyez-vous une balade matinale pour profiter des premières lueurs de la journée. N'oubliez pas toutefois de bien vous couvrir. Si le soleil brille, les températures sont encore fraîches en début de matinée. Parce que les journées sont plus longues, on peut être tenté de se coucher plus tard, ce qui a pour conséquence de dérégler notre horloge biologique. Pour garder la forme au printemps, il est important de préserver son sommeil en se couchant avant minuit et en observant une nuit de 7 à 8 heures. L'adoucissement des températures vous offre l'opportunité de pratiquer des activités physiques en extérieur, comme la marche ou le running. Pour vous relaxer, vous pouvez également vous essayer à des exercices énergétiques, comme la sophrologie, qui va vous permettre de retrouver l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Le printemps est la saison idéale pour se débarrasser de toutes les toxines accumulées et il y a plusieurs manières d'y arriver. Vous pouvez tout d'abord suivre une cure de bouleau dont la sève est justement récoltée au printemps. Il existe 2 types de sève de bouleau. La sève fraîche que l'on prend à jeun tous les matins avant le petit déjeuner pendant 3 semaines, entre 150 et 250 ml par prise, et la sève stabilisée que l'on dilue dans de l'eau et que l'on consomme tout au long de la journée pendant 3 semaines aussi. 3 bouchons de sève pour 1 litre d'eau. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous profitez des vertus détoxifiantes du bouleau. En complément, vous pouvez aussi pratiquer l'automassage pour favoriser le drainage. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vivre le printemps sereinement. Dans quelques minutes, on fera de nouveau un point sur les infos locales au Havre et ses alentours. Mais d'abord, c'est Pop Sauvage de Métro Verlaine. 7h43, belle matinée avec Westrack Radio.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, les paquebots, stars de la nouvelle exposition du MUMA à partir de fin avril. Le musée d'art moderne du Havre propose à partir de ce samedi 26 avril et pendant 5 mois, près de 200 œuvres plastiques inspirées par les paquebots dans un ensemble transatlantique situé entre 1913 et 1942. Au Havre, le portrait à l'honneur à la galerie d'art contemporain Agnès Zabouva. La nouvelle exposition collective de la galerie Agnès Zabouva au Havre, Écho de l'âme, portrait en dialogue, associe les œuvres de 5 artistes utilisant des techniques et des supports différents. C'est jusqu'au 17 mai. C'est ouvert le mercredi et le jeudi de 14h à 19h et le vendredi et samedi de 10h à 18h30. Au Havre, une exposition végétale présentée à l'abbaye de Graville. Des illustrations botaniques, des livres de référence et des sculptures de papier mâché constituent la nouvelle exposition présentée à l'abbaye de Graville au Havre, végétale. Jusqu'au dimanche 2 novembre, c'est ouvert tous les jours sauf le mardi et les 1er 8 mai et 14 juillet, tarif entre 5 et 3 €. Près du Havre, à la Remuée, le Banquet des Braves aura une 2e édition et voici la date. Après un premier essai validé en 2024, l'équipe du Banquet des Braves ressort épée, aume et côte de maille pour un nouveau week-end festif programmé les 19 et 20 juillet à la Remuée près du Havre. Spectacle et marché artisanal gratuit. Près du Havre, une conférence pour tout savoir sur l'histoire du cheval de trait en Pays de Caux. À l'initiative de l'association culturelle La Étréée, une conférence sur le cheval de trait en France et en Pays de Caux aura lieu le mardi 29 avril à 18h à la salle polyvalente de Grimbouville, entre Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre. Au Havre, le temps sera gris et pluvieux, surtout le matin. Les températures oscilleront entre 10 et 13 degrés, avec un vent parfois fort jusqu'à 50 km/h. Quelques éclaircies pourraient apparaître en soirée, mais le ciel restera très nuageux. Pensez à sortir couvert et avec un parapluie. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est moyenne et le risque d'allergie lié au pollen est faible. Et côté littoral, la première marée haute a eu lieu à 7h38, atteignant 6,45 m. Dans l'après-midi, la mer redescendra pour une marée basse à 14h31 à 2,84 m, avant de remonter pour une marée haute à 20h28, culminant à 6,76 m. Les coefficients de marée seront de 41 ce matin et de 48 ce soir. Allez, je vous emmène direction Brooklyn maintenant avec Perfume de The Dare. Pas de panique, on retournera au Havre juste après pour faire l'agenda sortie. 7h51, bon début de journée. I've got a new obsession of mine. It's something that I found while shopping online. It's something unassuming sitting in my sock drawer. It's something that can make a bride out of a whore. When I walk in the room, everybody agrees. Something's added to the air, but you can't really see. Something so sexy, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume. It's $5.99. I spray it in my mouth and the taste is divine. It's erotic. It's from Paris too. White thought on the thought. C'est comme tomber amoureux. When I go for a kiss, everybody agrees. Something's added to the mood, but you can't really see. Something so seductive, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume.
my cold dead grip. In fact, spray it in my grave so the worms can get a whiff. I wanna smell real good while I'm burning in hell. Cause the fire makes you sweat, other people can tell. When I put it on myself, everybody agrees. A certain je ne sais quoi stops coming from me. It's a little bit different, but I don't know why. They say it's only for girls, but then who's scared to try? That's right. That's my perfume. Woo. That's my Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour une rencontre avec Pierre Aski, éditorialiste géopolitique de la matinale de France Inter, ancien correspondant de l'AFP sur 3 continents, président de Reporters sans frontières. Pierre Aski travaille inlassablement à rendre intelligible la complexité du monde. Et il vient présenter son nouveau livre « Décolonisation africaine », livre adapté du podcast de France Inter dans lequel il nous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué l'Afrique lors de ses indépendances. Vous pouvez aussi, tout au long de l'après-midi, aller voir l'exposition Fading into the Blue de Sandra Mel à la bibliothèque universitaire du Havre. C'est une exposition photographique qui se penche sur le cas d'une île aux États-Unis qui disparaît de plus en plus à cause de la montée des eaux. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. Il est bientôt l'heure pour moi de vous dire au revoir. Alors juste avant, on s'écoute Cure, un titre de tambour battant, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de ce nouveau projet plus tard dans l'après-midi. 7h55 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. You licked my teardrop. The day you licked my teardrop. The day you licked my teardrop. The day you licked my teardrop. I found a cure, I was looking. I found a cure, I was looking. I found a cure, I was looking. I found a cure, I was looking for. The day you licked my teardrop. The day you licked my forearm. For the first time, there is something I found. A healing that made me feel. I found a cure, I was looking. I found a cure, I was looking for. I found a cure, I was looking. I found a cure, I was looking for. I found a cure.
Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. On se retrouve demain de 7h à 8h pour une nouvelle heure d'émission. Dans quelques minutes, vous retrouverez le flash national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais jusqu'à midi. Allez, très belle journée à tous. C'était Margot avec vous. Portez-vous bien. On se quitte en musique avec BBBF de Lotario.